Ils sont tous passés à la trappe dès la première semaine de compétition. Aucun Français ne disputera le troisième tour de Roland-Garros. Richard Gasquet, dernier engagé, a été balayé hier soir par Rafael Nadal en 3-7, 6-0, 7-5, 6-2. Axel May, vous êtes à Roland-Garros, vous suivez Roland-Garros pour Europe 1. C'est tout simplement le pire bilan pour la France depuis 53 ans. Oui, alors la Fédération française de tennis ne se faisait pas d'illusions. Elle savait que ce serait compliqué encore cette année, mais pas à ce point-là. D'ailleurs, signe de l'embarras, hier soir à la Fédération, c'était motus et bouche cousue avec une communication verrouillée. Du côté des joueuses, 8e de finaliste l'an dernier, Fiona Ferro est passée cette fois à la trappe dès le deuxième tour. Il faut faire mieux, c'est sûr que c'est un constat qui est un peu triste. Il faut essayer de se poser les bonnes questions. En tout cas, moi je sais qu'il va falloir retourner au travail. Oui, mais le travail seul ne suffit pas, sinon comment expliquer que Fiona Ferro, qui est la meilleure française actuellement, pointe au 51e rang mondial seulement. Chez les garçons, Gaël Monfils est certes 15e encore, mais il a bénéficié du gel du classement en raison de la crise sanitaire. Joe Wilfried Tsonga, battu lui d'entrée de jeu, appelle à la bienveillance. J'ai envie de transmettre. Moi, j'ai surtout envie de bienveillance, quoi. C'est ce que j'essaye de faire avec les plus jeunes. Ils sont déjà très très bons. Et le but, c'est de les accompagner dans leur quête. En attendant, il y a ce constat, la France a atteint le fond comme jamais à Roland-Garros. Et cette année, si vous voulez encore voir des Français, il faudra vous contenter des compétitions en double et du tournoi junior. Roland-Garros que l'on continuera de suivre sans Français sur Europe 1, radio officielle, avec aujourd'hui le début du troisième tour, engagé notamment Serena Williams, mais aussi le numéro 6 mondial, Alexander Zverev.